Au terme des 2 jours de débat, le projet de résolution a été adopté par 143 voix pour, 5 contre et 35 abstentions. C'est le plus grand soutien que l'une des résolutions ait reçu depuis le début de la crise entre la Russie et l'Ukraine au mois de février, et cela survient quelques semaines seulement après que le Kremlin a déclaré qu'il incorporerait des parties de l'Ukraine occupées sur son territoire. Parmi ceux qui se sont abstenus, la Chine, le Pakistan, l'Afrique du Sud et l'Inde. Au cours du débat, la Chine a réitéré qu'elle se tenait du côté de la paix et a exhorté les États membres à appeler à une transition pacifique et à promouvoir des pourparlers de paix. Nous avons toujours pensé que toute action entreprise par l'Assemblée générale devait être propice à la désescalade de la situation, devait être propice à la reprise du dialogue et à une solution politique à la crise. Le projet de résolution soumis à l'Assemblée générale pour le vote ne servira pas à ce but. Les États-Unis ont appelé les États membres à voter en faveur du projet de résolution qui, selon eux, est conforme à la Charte des Nations Unies. La paix ne vient pas et n'est jamais venue du silence. La seule façon d'aborder la paix est d'arrêter cette agression pour exiger des comptes, de se tenir ensemble avec conviction et de montrer ce que nous ne tolérerons pas. La Russie a qualifié le référendum de double standard, accusant l'Occident d'être le colonisateur du monde, et elle a déclaré que les pays doivent se tenir debout et ne pas être intimidés. Ces derniers jours, nous avons tous été témoins de la façon dont l'Occident, poussé par des instincts néocoloniaux, a déclenché une campagne sans précédent de chantage et de torsion de bras contre les États en développement, essayant par tous les moyens de les forcer à soutenir le projet de résolution anti-Russie. Alors que les Nations Unies n'ont pas la force politique pour imposer une action concrète contre la Russie, ce vote envoie un autre message fort de l'organisme international à la Fédération de Russie.